Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous sommes présentement à la semaine 2. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à 17h30 ce soir pour compléter le quiz numéro 2, donc celui de la semaine dernière, celui de sur la semaine 1. Donc cette semaine, on va terminer ensemble le chapitre 1 qui porte sur l'histoire de la pensée économique. Donc ce qui est important de savoir, c'est que l'économie, on vous l'enseigne d'une certaine façon. Donc, on vous enseigne entre autres la théorie classique de l'économie. Puis c'est normal, c'est comme un point de départ pour notre discipline. Mais vous allez voir à travers les différentes capsules, évidemment, que la pensée économique, c'est-à-dire la manière, les idées qu'on a, nos doctrines, les idéologies qu'on a, autant politique qu'économique, varient beaucoup d'une école de pensée à l'autre. Entre autres, on va différencier en fait les différents courants de pensée, les différentes écoles vont se distinguer selon l'importance qu'elles vont accorder à la présence de l'État ou non. On va parler d'un groupe de gens, pas des gens, mais d'écoles de pensée qui sont très interventionnistes, donc qui veulent que le gouvernement, l'État, occupe une place importante dans l'économie, tandis qu'on va avoir un autre groupe d'écoles de pensée qui, elles, croient plutôt que l'État ne devrait pas intervenir et que c'est plutôt faudrait plutôt laisser la liberté aux individus de de prendre les bonnes décisions qui les concernent, donc de satisfaire leurs propres intérêts. Donc, cette semaine, le chapitre, plutôt la semaine est divisé en 3 sections. La première, je vous présente quelles sont les 3 questions fondamentales que les économistes tentent de répondre depuis de nombreuses années et que les différentes écoles de pensée également tentent de répondre. Dans la deuxième section, je vous présente les différents systèmes économiques. Vous savez que, en fait, vous allez le savoir, mais l'économie, et non l'économique, c'est la discipline. L'économie, c'est le système, donc c'est les liens qui existent entre les acteurs qui sont les agents économiques, les ressources et les institutions qui permettent de distribuer et de créer la richesse. Bon, quand je parle d'économique, évidemment, on fait référence aussi au système économique. Donc, différentes façons d'organiser la société dans le but de répondre aux 3 questions fondamentales que vous allez découvrir bientôt. La troisième section, et là, je m'en excuse d'avance, c'est une section qui est vraiment plus longue. On parle d'une vidéo d'à peu près 1 heure. Pourquoi 1 heure? C'est parce que, évidemment, je vous présente l'histoire de la pensée économique. Donc, on démarre dans les années, je pense, dans le 14-15e siècle, pour terminer à ma branche qui s'appelle l'économie comportementale des années 2000. Donc, il y en a quand même beaucoup à dire. Conseil que je vous donne, c'est là, je vous ai rendu disponible, en fait, le support visuel, donc mon PowerPoint. Moi, je vous conseille, ayez à côté de vous, sur l'ordinateur, sur votre tablette, peu importe, le PowerPoint en question, puis notez au fur et à mesure. Vous allez voir, il y a beaucoup de texte, puis sincèrement, c'est normal, parce que je commande, je passe rapidement sur certains points, mais c'est que je voulais vous donner suffisamment d'informations puis de matière pour que vous puissiez avoir une bonne tête sur quelles sont les différentes écoles en économie. Évidemment, le simple fait de visionner ma capsule vidéo n'est pas suffisante. Je vous conseille fortement de lire le manuel qui, je crois, dans certaines occasions, peut être plus précis que moi et des fois même plus clair. Mais pour le reste du temps, ça va être correct. Donc, je recommence, mais je récapitule. Le chapitre de cette semaine, là, je m'excuse, je suis comme en contre-jour, se divise en 3 sections. La section 1, les 3 questions fondamentales. Section 2, les différents systèmes économiques qui existent. Et évidemment, la section 3, l'histoire de la pensée économique. Donc, à la fin du chapitre, vous seriez en mesure de m'expliquer, normalement, vous devez être en mesure de m'expliquer c'est quoi un système économique, c'est quoi une école de pensée. Par exemple, quelle est la différence entre les keynésiens et l'école monétariste? Là, c'est normal que ça vous dise rien, vous allez l'apprendre dans le chapitre. Et ça, pourquoi c'est important de le savoir? Ben, c'est parce que vous avez déjà en fait votre premier travail pratique qui va faire une espèce va permettre de résumer en fait le chapitre 1 qui porte sur 2 semaines, c'est quand même assez important. Donc, on va résumer ensemble. Vous allez faire un premier travail pratique que je vais vous expliquer plus en détail dans une prochaine capsule vidéo. Donc, voilà, c'est tout pour le résumé de cette semaine. Donc, bonne lecture, bon visionnage de vidéo. J'ai pris la peine de lire l'ensemble aussi de vos commentaires et de vos suggestions pour le cours, donc le quiz numéro 1. Certaines personnes m'ont demandé si je pouvais faire des suivis un peu plus proches, même des fois peut-être des petits rappels ou des appels pour savoir ce qu'ils en sont rendus. Je vais le faire.
Donc, les personnes en question, je vais vous recontacter pour qu'on puisse comme se donner une démarche à suivre pour m'assurer que tout va bien. Donc, je vous rappelle, à tout moment, vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, soit par Colnet, donc on n'oublie pas que c'est le canal officiel, ou dans un cas d'urgence ou immédiat via mon numéro de téléphone. Donc, bonne semaine à tous et à bientôt.